Lamine Yamal a fait caca sur le terrain. Excusez-moi. Non, il paraît que Lamine Yamal a fait caca sur le terrain. Ce joueur est tellement... Lamine Yamal est un joueur qui est tellement formidable, qui est tellement exceptionnel, il est tellement imprévisible qu'il arrive à faire caca sur le terrain. Mais il paraît que Lamine Yamal avait la diarrhée et qu'il a fait caca sur le terrain. Moi, je devrais pas dire ça. Bon, j'espère que c'est pas trop dit. J'espère que c'est pas trop sérieux. Bon. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief entre le FC Porto et le FC Barcelone. Victoire finale 1-0, but de Ferran Torres sur une erreur de Porto. Bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que ce n'est pas trop grave quand même, parce que ça m'inquiète quand même, parce que, soyons sérieux, Lamine Yamal est un très bon élément. Donc, j'espère que ce n'est pas trop grave, je ne sais pas ce qu'il a. Ce soir, le FC Barcelone a fait un match assez minable, je dois reconnaître. Franchement, je pense que les joueurs auraient pu faire mieux. Heureusement, certains joueurs sont sortis du lot. Aujourd'hui, mes amis, Xavi est arrivé avec la charnière centrale habituelle, comme on l'aime, Arroyo, Koundé, Cancelo, Baldé. Pour le milieu de terrain, Gundogan au centre, Gavi à sa gauche et Romeo à droite. Et là, c'était notre point faible. Oriol, Romeo encore une fois, n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. C'est vrai que nos joueurs importants, Pedri, De Jong, sont blessés. On n'a pas d'autres joueurs pour mettre au milieu de terrain. Si on met pas Romeo, c'est Roberto. Si on met pas Roberto, c'est Romeo. Pour enlever un pied carré, pour le remplacer par un autre pied carré, c'est la même chose. D'ailleurs, très vite, Oriol Romeo va perdre une balle qui allait nous coûter un but dès la 5e minute de jeu. Heureusement qu'il y avait Baldé qui a pu remonter cette balle, sinon c'était la catastrophe. Dès la 5e minute, Porto aurait pu marquer 1-0. Donc dans cette composition où Xavi effectivement va placer Gundogan un petit peu plus bas, Gavi va jouer à gauche et Oriol Romeo va jouer à droite. Mais ce Oriol Romeo, il va rater tout ce qu'il fait, c'est raté. Toutes les balles qu'il touche, il les perd. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas pourquoi il est là, je ne comprends pas comment un gars comme ça peut être un joueur du FC Barcelone. Devant, à gauche, on va avoir João Félix, au milieu de terrain, Lewandowski, et à sa droite, Lamine Yamal. Prenons le cas de João Félix. João Félix, il a fait un très bon match, surtout dans la première mi-temps. Il a été à l'initiative de toutes les actions de Barcelone. Mais le problème de João Félix, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je l'avais déjà souligné dans une précédente vidéo, João Félix est un joueur qui est assez personnel. Il est obsédé par le but, il veut absolument marquer. Même quand il n'est pas en position de tirer, forcément, il va tirer. À 2 ou 3 reprises, il y avait des joueurs qui étaient un peu mieux placés que lui, où il aurait pu faire la passe, il ne l'a pas fait. Il a essayé de frapper. C'est vrai qu'on a besoin des joueurs comme João Félix qui tirent au but, mais merde, quand arrive à un moment où tu n'es pas bien placé pour tirer, si tu as un partenaire qui est mieux placé, c'est mieux de faire la passe. Et puis l'autre problème également de João Félix, c'est que il fait trop de cinéma avec la balle. Mais je sais que tu es très technique, je sais que tu aimes dribbler, je sais que tu aimes faire des petits ponts, mais mince, il y a des moments, il faut lâcher la balle plus vite. Quand tu as un partenaire qui est libre, mais passe-lui la balle au lieu de faire tous ces cinémas avec la balle. Sinon, très bon match de João Félix. Ce soir, Lewandowski n'a pas été très bon.
il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous les dents, mais c'est normal parce que le milieu de terrain était vide. Le milieu de terrain était vide, on n'avait personne au milieu de terrain. Gundogan est insuffisant. Ce que fait Gundogan n'est pas suffisant pour pouvoir alimenter les joueurs de devant. Donc forcément, si notre milieu de terrain s'est fait dépasser, Gundogan n'est pas au top et Romeu a des pieds carrés, effectivement, on peut pas faire grand-chose. Donc forcément, devant, il y a une insuffisance. Si tu retires les actions de Joao Félix et quelques actions de Lamine Yamal sur son côté droit, il n'y a pas eu grand-chose. On n'a pas eu grand-chose. Lewandowski n'a pas été bon. Très bonne rentrée de Ferran Torres parce que sur une action, il n'en a pas eu beaucoup. Sur une action, il va marquer le 1-0. Barcelone était une équipe qui était connue pour sa tenue de balle, qui était connue et reconnue pour sa façon de jouer, un football porté vers l'avant, un football quasiment sans faute. Et là, ce soir, on finit le match avec 6 cartons jaunes et un carton rouge. Heureusement que Gavi avait été là, mais si Gavi n'avait pas été là, je pense qu'au milieu de terrain, on se serait fait manger. Gavi a fait un très gros match. Gavi, à chaque match, il est là. À chaque match, il fait un masterclass. Maintenant, Gavi est devenu un cadre du FC Barcelone. À chaque match, il fait un masterclass. Gundogan ne peut pas jouer chaque match. Il est titulaire, il joue à chaque fois 90 minutes et il produit que ça. Que ça, il n'a aucune influence au milieu de terrain, Gundogan. Je ne comprends pas. Il faudrait me dire dans le commentaire si c'est moi qui suis aveugle ou si c'est moi qui n'aime pas Gundogan. En tout cas, moi, je ne vois pas encore toute l'attitude et la capacité de ce que Gundogan est capable de faire. Là, en ce moment, c'est le vide, le néant. Il a fait 1 ou 2 actions, mais c'est très insuffisant sur 90 minutes. Très bon match également de Lamine Yamal. Il a fait quelques actions, mais comme d'habitude, oublié sur son côté droit. Il a tellement été oublié sur son côté droit, il a fait caca dans son pantalon. Il a dû courir au vestiaire pour aller changer son pantalon. Cancelo est vraiment un joueur extraordinaire. J'espère vraiment que City va nous le laisser, qu'on va pouvoir signer Cancelo définitivement parce que je sais que c'est un prêt sans option d'achat. Ce serait dommage qu'il reparte parce qu'il nous fait vraiment beaucoup de bien. Sinon, il a fait une bêtise qui a failli nous coûter un but. À un moment donné, il y a une perte de balle et je crois que c'est Vandel qui s'est passé derrière lui et qui a été mettre une frappe colossale. Et heureusement que Ter Stegen était là pour nous sauver la mise, sinon ça aurait fait 1-0 pour Porto. Gros match de Ter Stegen. Vraiment, ce gardien de but nous fait du bien. Je pense que Ter Stegen, si on n'avait pas un gardien de but comme on a Ter Stegen, il y a des moments où on n'aurait pas pu s'en tirer. Mais là, franchement, ce soir, très gros match de Ter Stegen. Il a fait les bons arrêts, les arrêts qu'il faut, la main ferme. Il a été toujours là. Vraiment bravo, très gros match de Ter Stegen. Et Jules Koundé. Jules Koundé aussi a fait un très gros match. Il a fait un très bon match. Et Jules Koundé également a fait une seule erreur durant tout le match. Très gros match de Jules Koundé, vraiment, il est très bon. Ce joueur est une pépite, je suis trop content. Je ne sais pas ce qu'il faisait à Séville, mais franchement, Jules Koundé, bravo. Très gros match de Jules Koundé. Arroyo, lui, il a fait un match un peu moyen. Je l'ai trouvé un peu moins bon que la dernière fois. Cette fois-ci, c'est Jules Koundé qui a fait un masterclass par rapport à Arroyo. C'est un match plutôt bon. Il a fait quelques fautes, notamment il a pris un carton jaune bête pour contestation. D'ailleurs, je vais revenir sur l'histoire des cartons jaunes parce que comment voulez-vous jouer à la Ligue des Champions? Comment voulez-vous passer des tours en prenant 6 cartons jaunes et un carton rouge? N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça coûte rien, mais ça m'aide pour le référencement. En tout cas, merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés et passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao!